L'exécution automatique. L'exécution automatique est très intéressante parce qu'elle permet l'analyse et la statistique des réseaux de Petri. Mais pour faire cette exécution automatique, nous devons d'abord définir les probabilités des éléments de choix que nous avons déjà démontré dans les parties précédentes. Nous devons définir les paramètres des transitions et nous devons utiliser un réseau de Petri coloré qu'on appelle aussi case sensitive. La paramétrisation des transitions. Donc, à l'intérieur de chaque transition, je peux définir le temps qui peut être divisé en un temps fixe et un écart type. Le temps, ça veut dire le temps d'exécution d'une tâche. Ça pourra être le temps qu'une machine prend pour la fabrication d'un outil, par exemple. Et le coût, parce que dans la fabrication, nous avons un coût qui vient de la machine, c'est le coût d'exécution dans la machine. Et ce coût peut être divisé en deux parties, un coût fixe et un coût par unité de temps. Je peux voir aussi là une fenêtre où j'ai les rôles que j'ai déjà définis pour cette tâche-là. Les réseaux de Petri colorés. En fait, pour faire une exécution automatique qui soit logique, il faut que le réseau de Petri soit coloré. Coloré, ça veut dire chacune des tokens qui est à l'intérieur est bien définie, bien identifiée. C'est comme les voitures qui ont un numéro, une plaque. Ça veut dire chaque token qui rentre dans le réseau, je peux le tracer. Je peux tracer si j'ai ici, je vais générer deux tokens différents. Je peux retrouver de l'autre côté le token qui correspond à exactement la même voiture dans cette application. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si une voiture rentre, ou plusieurs voitures rentrent, si un token ici correspond à une voiture X et qui remplit le fuel, une autre voiture passe ici et lave les vitres, ça correspond à la voiture Y. Comme le token ici correspond à voiture X et le token de l'autre côté correspond à voiture Y, il n'y a pas de token qui va sortir. Seulement si le token X arrive là et j'ai deux tokens pour la même voiture X, que la voiture X peut sortir. Si j'ai deux tokens pour la voiture Y d'une part et d'autre de la transition, cette transition peut être aussi exécutée et la voiture peut sortir. Et ça, c'est important là aussi pour bien simuler ce qui va se passer réellement dans l'exécution réelle. Les paramètres de l'exécution automatique. Donc, lorsque je vais passer en exécution automatique, je vais choisir d'exécuter soit pour un temps bien défini, soit pour un nombre de tokens générés, soit pour un nombre de tokens complétés. Et ça dépend de mon objectif, ça dépend de ma simulation. Lorsque l'exécution est terminée, je vais avoir un rapport qui aura entre autres le temps, le nombre de tokens générés et le nombre de tokens complétés. Je passe aux exemples. Dans ce premier exemple, j'ai l'application du choix de la station de gaz. Donc, j'ai rajouté un émetteur et un collecteur de tokens. Les émetteurs et collecteurs de tokens sont nécessaires pour pouvoir définir un nombre de tokens émis et reçus. J'ai aussi changé toutes les places en place de case sensitive. Je passe en exécution automatique. Et donc, je vais avoir ici le tableau. Je peux aussi passer lorsque je veux sur le modèle. J'ai choisi ici un nombre de tokens complétés égal à 20. Je commence l'exécution. Donc, je vois ici les tokens qui passent à l'intérieur du réseau. La simulation est complétée. Je vais passer sur le côté rapport.
Je vois ici le nombre complété est égal à 20 tokens. Le nombre généré est 21. Et j'ai aussi plusieurs autres paramètres, entre autres tokens collected, tokens completed. Mais aussi, j'ai d'autres paramètres qui, parce que je n'ai pas défini un temps et un coût pour les transitions, n'ont pas de valeur ici. Dans le deuxième exemple, j'ai ici des tâches qui sont plus paramétrisées. Et donc, j'ai défini ici un temps, une moyenne et un écart type, un coût avec un coût fixe, un coût par unité de temps. Et donc, durant l'exécution, je vais passer dans Run Automatic. J'ai un temps défini égal à 50. Commence l'exécution. À la fin de l'exécution, j'ai un temps qui est juste au-dessus de 50, donc c'est 50. J'ai 48 tokens complétés. J'ai 51 tokens générés. Donc, si je passe dans le modèle, je dois retrouver les 3 autres tokens qui étaient générés, mais pas collectés, qui sont là. Ça, c'est la première. Les 2 autres sont ici dans les 2 branches différentes. Dans le rapport, je peux aussi retrouver que j'ai un coût, c'est le coût moyen par token, par exécution. J'ai un temps et j'ai un waiting time. Là, je n'ai pas de waiting time, ça veut dire le token qui arrive est directement servi. Dans mon troisième exemple ici, je vais simuler le cas où j'ai une limitation de ressources. Et donc ici, j'ai les 6 places disponibles dans ma station de gaz. Et donc, parce que je dois définir un nombre de limitations de places disponibles, cet état-là, je ne vais pas le choisir comme état coloré parce qu'à l'intérieur, je dois garder les tokens et les tokens correspondent non pas aux tokens qui sont issus par l'émetteur, mais aux tokens qui définissent des places disponibles. Donc leur sujet est différent. Et c'est pour cela que je ne vais pas les mélanger avec les tokens qui viennent de l'émetteur, qui sont effectivement ici les voitures, et je vais les garder comme état non coloré. Et ça, c'est un cas exceptionnel où dans l'exécution automatique, je vais garder un état qui n'est pas coloré. Et donc, je vais passer à l'exécution automatique. Je vais reprendre ici le 20 tokens complétés. Je vais faire l'exécution. Là, je vais avoir 27 tokens générés. J'ai un waiting time, ça veut dire, si je passe ici, je peux voir que j'ai des tokens qui attendent pour rentrer parce qu'effectivement, j'ai une limitation de place et donc je ne peux pas faire rentrer à la station tous les tokens qui sont générés. Je vais faire passer uniquement 6 tokens à la fois. Et donc, j'ai un temps d'attente. J'ai aussi le coût, le temps d'exécution et tout ça.